Alors aujourd'hui, je vous propose de faire un animal en papier chiffonné comme on en a déjà fait. C'est vraiment un classique qui donne bien. Ça fait plaisir à faire, donc c'est vraiment une récréation. Voilà. Voilà, ça c'est une œuvre qui a été réalisée par une de mes élèves qui était très malade, qui perdait les muscles. Et voilà, elle y a mis tout son cœur, elle était très penchée en travaillant. Voilà, on voit que l'éléphant est penché. Elle a frotté avec ses mains pour donner des couleurs et tout. Et puis elle me l'a offert, je trouve que c'est vraiment magnifique. Le mien est plus classique. Voilà. Que vous faut-il? Il vous faut, soit vous allez acheter une toile dans un magasin, soit vous allez acheter un morceau de la grandeur que vous désirez dans un brico-center, dans un endroit où on peut avoir des planches. Et je vous propose de prendre du multibois, pas trop fin, pour qu'il ne gondole pas. Voilà, donc vous avez ces deux supports-là. Vous avez besoin d'un fusain. Vous pouvez le faire au crayon, mais le fusain est quand même très très agréable à employer. Vous avez besoin des acryliques. Vous avez besoin de la colle à bois, de quelques pinceaux et de l'eau, voilà. Et puis on peut y aller. Alors la première chose qu'on va faire, c'est évidemment tracer le dessin de notre rhinocéros avec le fusain. Comme je vous le dis, c'est quand même très très agréable de travailler avec le fusain. Voilà, on y va. Travailler avec, on va prendre un exemple parce que c'est quand même un peu, à moins que vous le fassiez de mémoire, pourquoi pas. Et on va dessiner avec le fusain. Vous voyez, le fusain est facile à enlever. Dès qu'on peindra dessus, la trace du fusain va s'en aller. Et donc voilà, je vous propose de faire un premier dessin de votre animal. Quand votre dessin est terminé, évidemment je l'ai fait avant. Voilà mon dessin terminé. On va prendre un papier de soie et on va découper, on va morceler le rhinocéros. Donc on a besoin d'une paire de ciseaux. On va couper des bouts pour lui donner ce plissé. Voilà, regardez. Je vais travailler par exemple un morceau en dessous de l'œil. Je vais lui faire des rides avec ce papier. Voilà le papier qui est là. Je vais le chiffonner. Vous voyez, je le chiffonne. Voilà. Et puis je vais mettre de la colle. Et je vais le déplisser et le coller sur la toile. Voilà. Et vous allez voir que quand on mettra de la peinture dessus, ça va donner tout le plissé. Voilà, je vais vous refaire un deuxième morceau sur le front. Et donc vous allez en mettre partout. Vous voyez sur mon rhinocéros, ce sont tous des morceaux de papier. Il y en a, j'ai mis un papier là, j'ai mis plein de papier autour de l'œil, j'ai mis un papier sur le front. Vous voyez, c'est tous des papiers, mais avec la couleur qu'on va mettre dessus, on ne verra plus toutes les coupures. Voilà, donc je colle, je reprends un deuxième morceau. Je ne vais pas le faire entièrement parce que ça prend du temps. On ne va pas faire une vidéo de 3 heures, mais je vais vous montrer. Donc voilà, je recoupe un morceau pour vous montrer. Je le chiffonne. Je vais l'encoller avec ma colle à bois. Bien rincer le pinceau de la colle après parce que ça flingue les pinceaux. Ça les raidit, on doit les mettre à la poubelle après. Et donc voilà, vous en mettez bien. Vous essayez de ne pas avoir de bulles. Voilà, je vais le placer là. Voilà. Je force un peu les plis, c'est beau. Hein. Voilà. Imaginons que tout est terminé. Je vais rincer mon pinceau pour qu'il ne durcisse pas. Et puis je vais trouver une couleur de fond pour tout l'animal. Cette couleur de rhinocéros, de nouveau, comme chaque fois, il me semble. On va chercher des gris.
Vous voyez que je ne prends pas les gris, je ne prends pas le noir et le blanc. Je vais travailler la couleur jusqu'à obtenir un gris que j'aime bien. Si mon gris est trop bleu, je vais mettre du rouge. Si mon gris est trop rouge, je rajoute les deux autres couleurs. Et on va arriver à une couleur... Là, ça pourrait être une couleur d'hippopotame. Voilà. Vous voyez, on met à peine de la couleur, c'est hyper sensible et ça vire de ton. Et voilà, et avec cette couleur-là, quand vous aurez trouvé la couleur que vous aimez, moi je trouve que c'est pas mal ça, vous allez la diluer et vous allez la mettre sur les papiers que vous avez collés. Et vous aurez cette belle matière de peau de rhinocéros. Voilà. Vous voyez les matières? Et ben voilà, et le résultat c'est ça. Et trouvez donc un ton, comme je viens de vous le dire, un ton rhinocéros. Vous allez en mettre partout. Partout vous allez mettre ce jus sur toute votre bête. Et quand ce sera sec, vous pourrez intervenir avec des ombres, comme je l'ai fait là. Vous voyez, j'ai mis un jus de tous les côtés. Et quand c'était sec, je suis venue creuser tout l'animal, mettre du relief avec des coins d'ombre. Voilà, vous pouvez éventuellement en faire un petit dans un carnet. Ça donne aussi très bien si vous n'avez pas envie de vous lancer dans des grands travaux. Voilà. Et ben, je vous souhaite bon amusement.